Bienvenue sur ce tutoriel de comment créer un compte de courriel dans Outlook 2010. Nous allons aller avec la nouvelle version 2010 dans Fichier à votre gauche. Ajouter ou paramètres de compte, c'est approximativement la même chose. Vous pouvez faire le choix que vous voulez. On rajoute un compte. Soit le mode automatique ou manuel, configuration manuelle, je préfère. Vous allez sur Messagerie Internet, Pop-up ou IMAP. On va faire du pop-up aujourd'hui. Alors, vous inscrivez votre nom, c'est le nom qui sera affiché avec votre adresse au courriel. Les gens vont voir cette adresse-là. Nous utilisons une adresse qui finit par votre adresse.ca. C'est votre adresse que vous mettez là. Soit pop-up ou IMAP. On y va avec pop-up qui est le plus utilisé. Alors, message sortant, entrant. Les messages entrants, c'est mail, point, votre nom de domaine. Par la suite. Le message entrant, c'est le message quand vous allez chercher vos courriels. Alors, vous avez SMTP, c'est les messages sortants. Ça, c'est comment vous envoyez vos courriels. Votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse de courriel. Vous mettez votre mot de passe que vous avez configuré préalablement. Mémoriser le mot de passe, c'est votre choix. Vous le faites ou vous le faites pas. Exiger l'authentification, vous ne le cochez pas. Tester, moi je décroche toujours. Certains Outlook ont bloqué à cause de ça. C'est soit un nouveau fichier, si vous faites un nouveau fichier, ou si vous avez déjà un fichier existant. C'est approximativement la même chose, c'est juste la différence va être ici à la gauche. Un nouveau va rajouter un nouvel onglet. Un fichier existant, ça va associer une adresse à celui-ci qui aurait été Outlook. Alors, dans ce cas-ci, on va y aller avec un nouveau. Pour vous faire une présentation complète, rajouter un deuxième. Fait que vous allez avoir vu les deux paramètres. On va aller un paramètre supplémentaire. Ça, c'est l'information sur votre compte. On n'utilise pas la plupart du temps. Un répondeur de courrier, ne mettez jamais de courriel là. Vous allez tomber plus souvent dans les spams que d'autres choses. Par la suite, vous allez dans serveur sortant, il faut impérativement cocher pour utiliser les mêmes paramètres que pour les courriels entrants. Dans la connexion, rien à faire de ce côté-là. Avancer. Port 110 pour le pop-up 3. Serveur nécessite une connexion chiffrée? Non, on ne coche pas. Serveur sortant, le port 26 au lieu de 25. Laissez un exemplaire de message sur le serveur. Automatiquement, il est marqué 14 jours. Vous pouvez utiliser un délai. Moi, je préfère, quand je l'efface sur mon ordi, je veux qu'il soit effacé sur le serveur. C'est pas plus simple que ça de ce côté-là. Vous pouvez utiliser les deux. On fait OK. Par la suite, un coup de tout est fait, on va pouvoir aller avec le nouveau fichier, qui va rajouter un autre fichier ici en dessous. Vous allez bien voir. On va faire un test. Et voilà, le courriel est rentré et sorti. Suivant. Et vous pouvez rajouter un autre compte automatiquement si vous voulez. Vous voyez, il s'est déjà rajouté là. Le nouveau s'est rajouté en dessous de l'autre. Si je l'avais associé à l'autre, il avait été dedans. Terminé. Maintenant, on va aller voir si ça a fonctionné. Fait qu'on va sur la boîte de réception. Et par la suite, on va faire envoyer et recevoir. Et voilà. Oups, il est tombé dans les spams. Ça dérange pas. On fait ici. Clique la souris droite. On va dans courrier indésirable. Et par la suite, ne jamais bloquer l'expéditeur. Vous voyez, même si c'est vous, après ça, vous pouvez drag and dropper votre courriel dans l'original pour le garder. Même si c'est vous qui vous envoyez un propre courriel à vous-même, votre système va considérer que c'est un spam. Alors, chaque système de spam est configuré localement par l'ordinateur que vous travaillez dessus. Alors, c'est possible que des bons courriels tombent dans les spams et d'autres qui tombent normalement et qui sont des spams. Alors, c'est à vous de faire votre gestion. Et voici, c'est la configuration chez forfaitweb.com. Alors, nous vous invitons à visiter notre site internet forfaitweb.com pour nos hébergements qui commencent à seulement 4$ par mois.